Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les guidances par signe, donc pour le mois de mai. Bien sûr, c'est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail, je vous enverrai les informations. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires pour avoir aussi un complément d'informations. Vous pouvez même aller voir votre signe en Vénus. Voilà. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne ou pour qui la guidance parle ou à qui ça plaît, n'hésitez pas également à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Je vous remercie pour tout ça. Oui, il y a une offre de guidance à tarif préférentiel, donc qui a commencé le 25, donc du 25 avril au 10 mai. Il y a une offre de guidance à tarif préférentiel. Il s'agit d'une guidance de 1 heure à 35 € sur le ou les thèmes de votre choix. Je vous laisse les infos sous la vidéo. C'est une guidance qui se fera sur rendez-vous, par téléphone. Et voilà, donc toutes les demandes se font par mail. Donc je vous laisse les infos sous la vidéo. Maintenant, nous on va regarder la guidance donc pour le mois de mai. La tendance générale pour les taureaux. Donc on va regarder ici avec le Witches le Normand pour voir un petit peu la tendance générale pour ce mois-ci, pour ce mois de mai. Alors j'ai eu la croix. La croix et l'étoile. Bon, voilà, c'est un beau mariage. Alors, la croix et l'étoile. Ici, on va nous parler quand même d'une protection avant tout, hein, d'accord? Une période où vous serez très protégé. Une période où vous aurez la foi en vos rêves. La foi en vos projets également ici. Une période où vous serez divinement guidé. D'accord. Maintenant, il y a aussi cette notion quand même avec la croix. Il y aura des choses à traiter. Il peut y avoir quelques difficultés sur cette période sur lesquelles, en fait, pour certains, c'est comme si il va être mis en évidence des poids que vous portez depuis un moment ou les difficultés qui sont là depuis un moment, c'est comme si elles vont être mises en évidence pour vraiment être transmutées, pour être guéries ici quelque part, hein, d'accord. C'est un petit peu ça qu'on nous dit ici. En tout cas, il y a la fin aussi d'une période compliquée. On le voit, hein, ça se termine pour aller vers quelque chose de plus léger, quelque chose de plus lumineux quand même avec l'étoile, hein. Et puis, c'est une période où vous allez assumer vos responsabilités également ici. Assumer ses responsabilités, prendre sa place également, traiter ce qui n'a pas été traité depuis un bon moment et qui est là. On ressort les dossiers, mais cette fois, c'est vraiment pour les faire avancer, d'accord? On passe à l'action ici, hein. Guérison émotionnelle également, on me dit ici. Guérison au niveau du cœur, au niveau de l'âme aussi, pour ceux qui font un beau travail sur eux également. Je dis beau parce que là, on sent une belle énergie. Ok. Quelques blocages au niveau de la communication qui vont s'améliorer en fait ici, hein. Et on parle d'opportunités comme ça, de cadeaux qui arrivent aussi. Opportunités, cadeaux du ciel quelque part aussi, hein. Libération, une grosse libération aussi de blocage en lien avec, oui, avec des vies antérieures également aussi. Allez, on va regarder comment ça parle dans le tirage. On va regarder avec Béline. Alors, on va regarder, on va faire un premier tirage. La passion. Il y a une vocation qui est mise en évidence ici quand même, hein, d'accord? La passion, la croix, l'étoile, il y a vraiment cette vocation. C'est comme un appel sur sa mission divine ici. Et en plus, ça vous amène une stabilité.
ça vous réveille aussi et vous êtes divinement guidé également ici. Il y a un équilibre yin-yang également, il y a des liens qui s'équilibrent, il y a des solutions qui arrivent également, il y a comme une renaissance. On a des pensées, ici on a quelqu'un avec qui on a un lien très fort, un lien spirituel aussi, avec qui il y a une forte attraction, mais aussi où on pense à vous également, hein, où vous pensez à cette personne. C'est des pensées plus qu'amicales ici quand même, hein, des pensées amoureuses. Pour certains, c'est un ami, une amie qui a des sentiments cachés, hein, et qui vont être dévoilés quand même ici, hein. Maintenant, ça peut être vous aussi qui... Non, on me dit c'est l'ami, d'accord. Qui a des sentiments cachés et ok. On parle aussi... Pour d'autres, c'est vraiment, on parle de fidélité dans la relation sentimentale, de fidélité et puis d'un regain de passion dans le couple également. Il y a beaucoup d'attraction. Oui. Il va y avoir des rentrées d'argent également. Vous aurez du soutien dans certaines situations bloquées. Vous aurez du soutien. Et on voit ici effectivement non seulement un regain d'énergie avec l'argent, mais aussi cette notion de rentrée d'argent, hein, d'opportunité à saisir ici. Au niveau professionnel, au niveau des activités, vous aurez du soutien. Et il y a une réussite qui se dessine également, ça fait partie de votre cheminement en plus. Cela étant dit, on voit quand même qu'il y a de la méchanceté, hein, d'accord? Il y a de la jalousie, de la méchanceté. Tout à l'heure, je vous parlais de faire preuve de discernement. Il sera d'autant plus important de faire preuve de discernement sur cette période, d'autant plus que vous avez certains, ce sont de faux amis ici, hein, amitié, méchanceté, clairement vous allez voir clair dans le visage de chaque personne, dans les intentions des personnes qui vous entourent. Ici, on jalouse votre réussite, hein, votre réussite sentimentale, votre réussite professionnelle ici. Vous êtes protégé sur cette période de toute façon, hein. Donc vous allez recevoir ces cadeaux, ces bénédictions, vous allez les recevoir de toute façon sur cette période. C'est destiné, c'est comme ça. Et on a la réussite et on a la sérénité, la paix, oui, la paix, la sérénité. Donc, dans une situation de conflit ici, on a quand même un problème qui se résout, d'accord? On a la réussite sur les conflits relationnels avec des énergies tierces ici, hein, d'accord? Pour certains, ça concerne le domaine professionnel. Pour d'autres ici, on coupe aussi des liens négatifs, toxiques, par rapport aussi à des vies antérieures. Et si vous avez des solutions également ici, hein, c'est pour avancer dans votre cheminement en fait. On a une réussite professionnelle, hein, pour ceux qui recherchent un emploi. On a quand même une belle réussite professionnelle. On reçoit, hein, vous aurez du soutien de l'univers pour... Clairement ici, on est dans une belle réussite, un bel alignement ici. Il y a des rentrées d'argent, que vous soyez à votre compte, que vous soyez salarié ou même retraité. Il y a cette notion d'argent qui rentre en fait ici, d'accord? Pour certains, c'est des déblocages administratifs, ça a bloqué depuis un bon moment. Là, vous êtes fixé et il y a l'argent qui arrive aussi. Pour certains, ce sera la notification, mais vous savez que les sous vont rentrer. Pour d'autres, c'est par rapport à votre activité professionnelle où vous avez effectivement un déclic par rapport à la clientèle, par rapport à ce que vous proposez également. Ouais. C'est accueilli à bras ouverts ici. Vous êtes divinement guidé en fait ici. Au niveau sentimental, il y a beaucoup
d'attraction, beaucoup de passion entre vous. Des rencontres possibles également. Certains vont commencer par une amitié très forte. Ça va évoluer très rapidement. Mais il y a cette notion de jalousie autour de cette rencontre, de cette réussite en fait. On verra après dans le tirage sentimental. En tout cas, ici, ce qui ressort, c'est quand même cette notion de réussite. Réussite professionnelle, réussite sur les démarches professionnelles ici, des rentrées d'argent, le fait de voir clair dans le visage de certaines personnes, vous aurez du soutien aussi, et puis une relation, une vie sentimentale qui reprend du poil de la bête ici. Et on voit cette notion de méchanceté, on va aussi couper des liens toxiques, négatifs. Ok, on va prendre ici, pardon, communication sera importante, je vous le disais. On va prendre une carte ici pour préciser le professionnel, le message au niveau professionnel, le mérite. Sentez-vous digne de ce que vous méritez ici. D'accord? Sentez-vous digne de mériter. Vous méritez cette abondance. Vous méritez cette réussite. D'accord? Vous méritez ce soutien du ciel à travers des personnes ou des situations ici. Okay. On a ici des rêves d'abondance. Donc là, on vous invite à croire en vos rêves quand même ici, d'avoir la foi en vos rêves. Et vous êtes digne de ce que vous allez recevoir. Autorisez-vous à recevoir. Vous êtes un enfant bien-aimé comme tout le monde et vous méritez de recevoir le soutien qui vous permettra de vous concentrer sur vos objectifs de vie divins. On y est, c'est ce qui ressortait quand même ici. Même si vous n'arrivez pas encore à reconnaître les belles qualités, sachez que Dieu et les anges peuvent voir le meilleur en vous. On voit l'être merveilleux que vous êtes ici. Il y a comme s'il y a eu une reconnaissance sur les plans, au niveau de la source, sur les plans divins. Et on vous dit ici, tu es prêt, tu es prête à avancer sur cette voie. Tu es prêt, tu es prête à entamer un nouveau départ ici au niveau professionnel. Tu es prête à aller dans cette étape de concrétisation. Tu reçois énormément de messages quand tu dors ici, donc note-les. Il y a des idées, il y a des messages, il y a une très forte connexion avec l'univers. Donc, vous êtes en pleine période de manifestation ici quand même. Et vous pouvez recevoir ça en fait ici, d'accord? C'est comme si c'est votre destinée, d'accord? Là, elle est pas négative cette carte de fatalité parce que la fatalité, c'est de recevoir ici l'abondance, les présents, les cadeaux, les belles rencontres. On voit quand même ce tri relationnel, d'accord? Tri relationnel parce que quand même, on voit cette carte d'amitié où on a ici la méchanceté, mais où on a aussi les cadeaux, l'abondance. Donc, il y a cette notion de... Il y a des bonnes personnes et il y a des personnes qui sont fausses, mais vous allez voir clair dans cette situation. Ok. Pour là où il y aurait des rivalités en entreprise, on vous dit vous avez la réussite, d'accord? C'est comme s'il y aura une mise en évidence, un éclaircissement. De toute façon, oui. Ok, oui. Vous allez retrouver une sérénité. Donc, effectivement, il y a du soutien, il y a des gros déblocages au niveau professionnel ici, avec l'abondance qui coule de nouveau dans votre vie ici, ou qui va commencer à couler dans votre vie. Ok, on va regarder au niveau spirituel. Je vais utiliser au niveau, oui, au niveau... Alors, il y a des déblocages au niveau pro, que vous soyez à votre compte, que vous soyez en recherche d'emploi, que vous soyez à la retraite. Je vous disais, il y a des déblocages, d'accord? Et votre état d'esprit sera important aussi pour vous permettre de recevoir. Et pour certains, vous avez fini votre carrière et il y a cette notion d'une vocation qui s'est réveillée ou oui, qui s'est réveillée ou bien qui se précise aussi. Et là, vous aurez tout le temps ici, le soutien pour
pour la faire évoluer en fait ici. Et ça vous amène une belle énergie d'abondance. On va regarder au niveau spirituel, développement personnel. J'ai pris ici la guérison du cœur amérindien. On va voir ce que ça nous dit. Développement personnel, travail sur soi. J'en ai deux, l'attrape-rêve. Croyez en vos rêves ici, hein, d'accord? Vous avez énormément de messages et voire même des rêves. Pour certains, il y a cette notion de rêve prémonitoire. Pour certains, il y a cette notion de message dans les rêves. Et pour d'autres, on va vous inviter ici à voir clairement, à visualiser clairement ce que vous souhaitez. D'accord? D'avoir la foi en vos rêves ici aussi. Hein. Une invitation aussi à concrétiser les choses. D'ailleurs, on voit la deuxième carte qui a sauté ici. On vous invite au changement, mais à commencer à ancrer le changement avec le chakra racine, à mettre les choses, à enraciner, à poser la première pierre. On va vous inviter à travailler ce chakra, bien sûr aussi, hein, d'accord. Chakra racine, chakra du chakra sacré, chakra du plexus solaire également. Il y a cette notion de d'ancrer les choses, d'avoir confiance, d'accord, de couper, de vous libérer des peurs, des énergies négatives, d'insécurité, de vous libérer de tout ça et d'avancer. C'est pour ça qu'on a ici le fait de couper aussi, hein, d'accord, couper avec les blocages qui vous empêchent de concrétiser ici. Ok. L'ancrage sera important durant cette période. L'ancrage par l'action et l'ancrage aussi par les intentions. On a ici l'amour universel. Pour certains, vous êtes dans un lien d'âme, hein, d'accord? Ça fait partie de votre cheminement. Pour d'autres, en dehors de ceux qui sont dans des liens d'âme, il y a cette notion où vous vous autorisez à recevoir cette énergie. On crée à partir de l'énergie du cœur ici aussi, hein, d'accord? Ça promet de belles rencontres également sur le cheminement. Vous aurez les bonnes personnes au bon moment pour mettre les choses en place aussi, pour vous accompagner. Il y aura du soutien. C'est cadeau de l'univers et en plus on a la réussite. Hein. Ok. On va regarder le côté sentimental. On a la carte de l'essor, de la purification, hein, ça ne nous surprend pas. On a vu des grosses libérations et des guérisons. La réceptivité, décidément. Vous voyez, c'est autant en amour qu'au niveau professionnel, hein, cette notion de recevoir les cadeaux de l'univers, de la vie ici. Hein. Ok. Et la transparence, l'honnêteté. Magnifique. Et en deck, on a Yama. Oh, j'ai eu peur d'un coup. Alors, je vous ai dit, j'ai eu peur d'un coup parce que je croyais qu'il y avait de la nudité sur la carte, mais ça va, on voit rien. Donc, ouais. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Et puis, on va prendre une carte conseil avec les anges de l'amour. Là, ça fait beaucoup. Il y en a 3. En deck, on a conversation cœur à cœur. Une communication importante hein, qui arrive ici au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? L'essor liquide, donc la purification ici, clairement.
On lâche prise, on rejette les lourdeurs et les fardeaux, on retrouve une légèreté. On l'avait vu tout à l'heure, hein, cette notion de se libérer de fardeaux. Ici, on a la carte numéro 3 qui parle de réceptivité. N'ayez pas peur de recevoir, n'ayez pas peur de donner, un équilibre entre le donner et le recevoir. Et puis, la transparence ici, carte numéro 2. L'honnêteté, l'authenticité et la présence. Les 3 cartes qui ont sauté avec les feux de... Bon, en fait, c'est comme s'il y a des feux de l'amour, j'allais dire. Ben, il y a des passions en même temps, hein, d'accord? J'ai 2 fois la passion. J'ai les passions ici dans Bédine et j'ai encore les passions ici. Hein. Peut-être qu'au niveau sentimental, ça va être un peu comme les feux de l'amour. Vous serez sous les feux de l'amour, je ne sais pas. Alors, on a eu la carte de la tromperie, on va regarder. Hein. Exprimez votre amour. Et puis, la passion ici, clairement. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Pour les célibataires, vous êtes en pleine période, vous êtes en train de faire ce travail de purification, de vous libérer de tous les blocages du passé également, vous libérer de fardeaux. Et quand je dis du passé, c'est autant du passé de cette vie que du passé par rapport à des vies antérieures. Et puis, il y a aussi cette notion de je me libère de blocage énergétique également ici, hein, pour retrouver un équilibre, pour amener le changement. Et quel changement? Ça vous permet d'être dans une position de réceptivité ici quelque part, d'accord? Donc on voit ici des messages, des communications, des échanges qui arrivent aussi, mais surtout des concrétisations. Il y a bien une rencontre qui arrive pour vous ici, c'est comme si vous autorisez de nouveau à regarder, à aimer. Il y a cette notion de je prends soin de moi, je m'aime, et du coup je peux faire des rencontres. On a un cadeau ici qui arrive très discrètement, mais qui va prendre sa place. On a ici quelque chose d'honnête en fait ici, hein, d'accord, une rencontre authentique, et puis en même temps on voit des échanges qui vont être dans cette notion de transparence, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de caché, on dit les choses telles qu'elles sont. Donc là, ici, pour vous les célibataires, il y a cette notion de je laisse tomber les masques, je laisse tomber les masques, quelque part, c'était une forme de protection aussi. On guérit également d'une trahison du passé également ici. En tout cas, on change sa vibration de peur de vivre encore la trahison. Et puis, on s'autorise à rencontrer, d'accord? Ici, en tout cas, il y a cette notion de ne vous enfermez pas, lancez-vous, faites le premier pas, soyez dans l'ouverture. Et on vous parle ici d'une rencontre. Il y aura une rencontre qui arrive, mais c'est comme si vous allez commencer un simple bonjour, hein, ou je ne sais pas dans quelles circonstances vous allez rencontrer cette personne. Mais en tout cas, il y a cette notion, ou un simple sourire, mais en tout cas, vous ferez le premier pas. Et là, alors, c'est vous ou l'autre personne. Hein. En tout cas, il y aura bien l'un d'entre vous qui fera le premier pas. Et on vous dit que cette rencontre, de toute façon, c'est quelque chose de clair, d'authentique. Et on vous dit qu'il y a beaucoup d'attraction entre vous et cette personne. Et on vous invite à vivre pleinement l'instant présent aussi. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. C'est comme si vous allez trouver... C'est une relation qui vous est destinée ici. On parlait de belles rencontres hein, par rapport au cheminement, au lien d'âme. Il y a une très belle rencontre là pour vous. Pour ceux qui sont en couple... on voit ici cette notion de nouvelles qui arrivent également. Alors, on se libère de passé, hein. On se libère aussi de lourdeur, de blocage dans la communication, de lourdeur, de blocage aussi énergétique dans le couple. Et puis, il y a cette notion de retour à la communication. Vous pouvez recevoir un cadeau, une surprise aussi de la personne de votre cœur ici. Hein. C'est comme si l'univers va faire en sorte de pouvoir mettre en place
ce cadeau pour vous ici. Il y aura une communication, un échange authentique ici avec votre autre, avec la personne, enfin avec votre partenaire, hein, pour ceux qui sont en couple. Il y a cette notion de voir clair. C'est comme si vous allez parler clairement de la situation qui est bloquante. Pour certains, il s'agit de relationnel autour de vous, emprise familiale, même aussi par rapport au travail, ou tout simplement aussi par rapport à des peurs de trahison ici, hein, d'accord? N'hésitez pas à parler, la communication sera libératrice ici. Et clairement ici, il y a exprimé votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Il y aura une discussion qui sera lancée entre vous ici. Une discussion qui va permettre de vous retrouver, une discussion dans la transparence, une discussion dans la vérité. Et vraiment, il y a cette notion de présence où l'autre sera beaucoup plus présent. C'est comme si aussi pour certains, on a un partenaire qui peut être très pris par le travail et même vous pouvez avoir peur aussi qu'il y ait une liaison ici. On vous dit il n'y a pas de liaison ici, hein, d'accord? On parle ici de personnes honnêtes et il y a cette notion d'en parler pour ne pas nourrir des peurs. Et on voit que le fait, votre conversation, elle aura un impact important puisque justement il y aura un rapprochement, une présence de votre partenaire qui sera un peu plus palpable, c'est-à-dire il sera beaucoup plus présent qu'il ne l'était en fait. Il va prendre en compte, il ou elle va prendre en compte votre point de vue ici, d'accord? Pour certains, vous avez conscience d'un environnement toxique, notamment on avait vu avec les amis et la méchanceté, hein, vous allez clairement voir clair dans ces personnes qui veulent vous empêcher d'avancer dans vos projets, qui veulent vous faire peur ici, et clairement ici, vous allez en parler, vous allez décider de vous en éloigner. Et pour certains couples, il y a un cadeau qui arrive pour vous, une opportunité professionnelle pour certains, ça va libérer des blocages. Et pour d'autres, c'est vraiment aussi cadeau de la vie, hein, tout ce qui est autour de la maternité également. En tout cas, il y a une opportunité, un cadeau de la vie, du ciel, qui va venir aussi soutenir le couple quelque part. Alors que ce soit l'arrivée d'un enfant ou une naissance, que ce soit une opportunité professionnelle, un projet, un nouveau travail, il y a cette notion où ça va vous rapprocher en fait. Ça va renforcer votre lien. Ouais. Il y a beaucoup d'attention, on a envie de materner, on a envie de prendre soin l'un de l'autre en fait ici. Il y a beaucoup d'amour, hein. Donc pour ceux qui étaient un peu en froid, il y a une réconciliation. Et sinon pour certains, il y a cette notion de voir clair dans une situation et il y a des solutions qui arrivent à vous ici. Pour les liens d'âme, vous êtes en pleine purification. Purification par rapport aussi aux énergies tierces. Il y a des décisions qui vont être prises aussi. On va trancher, on va couper hein, avec les énergies tierces. Et pour certains, il va y avoir cette notion de déclaration de sentiment qui est là. Déclaration d'amour. C'est comme si c'était un véritable cadeau, d'accord? Il y a un équilibre, la relation s'équilibre, il y a un retour, il y a un déblocage et du coup un retour à la communication, un retour au contact pour d'autres. Et on retrouve de la clarté, il y a ici cette notion d'honnêteté, les sentiments sont purs et partagés de part et d'autre. Il y a une discussion honnête. Et puis, pour certains qui ne se voyaient pas souvent, il y a cette notion où vous allez vous voir de plus en plus souvent parce que vous êtes en train de vous rapprocher de cette énergie de réunion, de retrouvailles en fait. Hein. Pour ceux qui sont déjà ensemble, il y a cette notion de vraiment se libérer, retrouver une légèreté au niveau de l'âme, se libérer encore des blessures du passé, et puis d'être honnête avec soi-même aussi, hein, accepter toutes ses facettes et accepter aussi ses capacités et accepter
non seulement de les recevoir, mais de les partager également. C'est ce qui vous fait avancer aussi dans votre mission de vie, votre mission d'âme. Cette notion d'être honnête envers soi-même aussi. Hein. Ça va favoriser effectivement le fait que votre relation évolue. Attendez-vous à un élan d'amour de votre autre en fait ici, hein, d'accord. Pour certains, on va mettre en place des projets, on a envie, on voit plus loin en fait ici. Et c'est une proposition honnête et sincère ici. Ça va vers plus d'engagement en fait. Il y a du rapprochement charnel également ici. Quel que soit l'endroit où vous en êtes dans le parcours, pour certains, il y a cette notion de rapprochement charnel, hein, reprise de communication, rapprochement charnel, c'est comme un cadeau aussi, mais ça fait évoluer le lien tout simplement ici, clairement. Il y a comme des révélations. Ok. Alors, on va regarder avec l'oracle de Noé. Je crois que c'est ça. Oui, l'oracle de Noé. On va regarder ici, sur cette période, quel sera votre atout. Alors, non, on va regarder ici, quel sera en fait votre challenge, d'accord, sur cette période. On va vous inviter. Votre challenge, c'est de libérer des mémoires karmiques afin de renforcer un lien d'âme très fort, afin d'aller vers l'unité, afin d'avancer ici. D'accord? C'est vraiment de libérer des mémoires karmiques. Et puis pour certains, c'est de reconnecter justement avec des mémoires karmiques par rapport à des capacités. Ce sera votre challenge pour ce mois-ci. Et ce qui va jouer en votre faveur, votre atout, ce sera le fait d'être guidé et d'accueillir ces révélations. On a la découverte. C'est cette envie d'aller de l'avant, d'accord? Cette envie déjà d'écouter son intuition et cette envie de découvrir tout ça comme une aventure, d'y aller franco comme une aventure ici. Les découvertes. Ouais, ce sera votre atout. Voyez cette notion de mise en lumière en fait. Vous serez guidé, vous serez aiguillé, hein, mise en lumière pour faire justement, on parlait, vous voyez, du tri. Alors c'est tant du tri, purification énergétique, ok, mais aussi par rapport à du relationnel également ici, hein, ça ressort beaucoup. Et puis même en vous, hein, vos peurs également ici, hein, d'accord. Donc des révélations qui vous permettent de vous positionner, qui permet un beau nettoyage pour pouvoir avancer de façon plus sereine vers un nouveau cycle. Donc voilà. Voilà. Alors on va regarder une surprise, ce qu'on n'attend pas et ce qui arrive à vous. Allez, on va rester avec Algariel. Alors Algariel. Oh, attendez. On va prendre. Allez, on va prendre l'oracle temporel. Ce que vous n'attendez pas et qui arrive à vous. Bon, d'accord. Il s'agit ici d'un engagement, d'un contrat, d'une association, d'un engagement avec votre partenaire. Il s'agit aussi d'une rencontre sentimentale. Ouais. Une rencontre, pour certaines rencontres sentimentales, pour d'autres un engagement dans la relation, oui, pourquoi pas une demande en mariage, une demande de vivre ensemble, en tout cas plus d'engagement. Il y a un contrat, une signature, un engagement, une association qui arrive à vous, une rencontre importante et que vous ne voyez pas et qui sera très très positive. Et il y a une concrétisation par rapport à la famille aussi. Ok. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter.
Dites-moi si cette version vous convient, comme ça, je vais essayer de faire comme ça pour ce mois-ci. Euh, ou si vous préférez comme les autres guidances. Vous pouvez aller voir du coup la guidance du mois d'avril. Oui, pour voir un petit peu et comparer. Dites-moi ce que vous préférez. Mais en tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.